Jodl. Jodl est inculpé des crimes visés par les 4 chefs de l'acte d'accusation. De 1935 à 1938, il fut chef de la section de la défense nationale dans le haut commandement des forces armées. Après une année passée dans une unité, il devint en août 1939 chef de l'état-major d'opération du haut commandement des forces armées. Bien qu'il ait eu Keitel comme supérieur immédiate, il était en relation directe avec Hitler pour toutes les questions d'opération militaire. Du point de vue strictement militaire, Jodl fut le véritable instigateur de la guerre et l'un des principaux responsables de la stratégie et de la conduite des opérations. Jodl allègue pour sa défense le fait qu'il était un soldat formé à l'obéissance et non pas un politicien. Il ajoute que son travail d'état-major prenait tout son temps. Il a dit que lorsque il signait ou contresignait des ordres, des mémorandums et des lettres, il le faisait souvent au nom d'Hitler et de Keitel en l'absence de ce dernier. Bien que devant obéissance à Hitler en tant que soldat, il prétend avoir souvent essayé de s'opposer à certaines mesures en les retardant et y avoir parfois réussi. Il en fut ainsi quand il résista à Hitler qui demandait que fût donné l'ordre de lyncher les aviateurs terroristes alliés. Crime contre la paix. D'après le journal de Jodl, en date des 13 et 14 février 1938, Hitler donna à ce dernier ainsi qu'à Keitel l'ordre de maintenir la pression armée, que lors de la conférence avec Schuschnigg, l'on avait commencé d'exercer contre l'Autriche en simulant des mesures militaires qui d'ailleurs atteignirent leur but. Quand Hitler décida de ne pas tolérer le plébiscite de Schuschnigg, Jodl produisit au cours de la conférence l'ancien projet, c'est-à-dire le plan tel que l'avait conçu l'état-major. Son journal montre le 10 mars qu'Hitler ordonna alors la préparation du cas Otto par une directive que contresigna Jodl. Jodl publia le 11 mars des instructions additionnelles et parapha l'ordre d'invasion donné par Hitler pour le jour même. D'après les notes de Schmund, Jodl fut très actif dans les préparatifs d'attaque contre la Tchécoslovaquie. Il parapha les articles 14, 17, 24, 36 et 37 de ses notes. Jodl reconnaît qu'il était d'accord avec l'OKW pour que l'incident, qui devait fournir un prétexte à l'intervention de l'Allemagne, se produisit au plus tard à 14 heures, le jour X-1, jour précédant l'attaque. Et il admet en outre avoir précisé que l'heure fixée pour cet incident devait être telle que les conditions atmosphériques fussent favorables au vol. Avec les spécialistes de la propagande, il s'entretint des tâches communes imminentes, résultant notamment des violations du droit international par l'Allemagne, de leur exploitation par l'ennemi et de leur réfutation par les Allemands, tâches que Jodl jugeait particulièrement importantes. Après Munich, Jodl écrivait « La Tchécoslovaquie a disparu en tant que puissance. Le génie du Führer et sa détermination à ne pas reculer même devant une guerre mondiale ont permis à nouveau de remporter la victoire sans recourir à la force. Nous gardons l'espoir que les incrédules, les faibles et les hésitants sont maintenant convertis et le resteront. » Peu après l'occupation des Sudètes, Jodl fut détaché dans une unité. Il ne devint chef de l'état-major d'opération de l'OKW qu'à la fin du mois d'août 1939. Le 12 décembre 1939, Jodl discuta de l'invasion de la Norvège avec Hitler, Keitel et Raeder. Son journal est rempli de notes postérieures sur le rôle qu'il avait joué dans les préparatifs de cette attaque. Jodl explique que son commentaire selon lequel Hitler cherchait encore une excuse pour entrer en action signifiait qu'il attendait des renseignements dignes de foi sur les plans britanniques. Et il justifie l'invasion comme une opération nécessaire pour prévenir l'exécution de ses plans. Son témoignage montre que depuis le mois d'octobre 1939, Hitler projetait d'attaquer les nations de l'Ouest en passant par la Belgique, mais ne pensait pas pouvoir envahir la Hollande avant la mi-novembre. Le 8 février 1940, Jodl, son représentant Warlimont et Jeschonnek, chargés des questions stratégiques aériennes, discutèrent la nouvelle idée d'attaquer la Norvège, le Danemark et la Hollande
tout en garantissant la neutralité de la Belgique. La plupart des 17 ordres qui, pour différentes raisons, notamment à cause des conditions atmosphériques, remettaient au mois de mai 1940 l'attaque à l'ouest, furent signés par Jodl. Il s'occupa activement des préparatifs d'attaque contre la Grèce et la Yougoslavie et parapha l'ordre d'intervenir en Albanie qu'avait donné Hitler le 11 janvier 1941. Le 20 janvier, 4 mois avant l'attaque, Hitler, au cours d'une réunion des généraux allemands et italiens à laquelle assistait Jodl, déclara que les troupes allemandes rassemblées en Roumanie devaient être utilisées contre la Grèce. Le 18 mars, Jodl était présent encore lorsqu'Hitler dit à Raeder que toute la Grèce devait être occupée avant qu'une solution ne pût intervenir. C'est en sa présence également que le 27 mars, Hitler déclara devant le haut commandement que la Yougoslavie devait être anéantie avec une rigueur impitoyable et que Belgrade devait être bombardée sans déclaration de guerre. Jodl a déclaré qu'Hitler craignait une attaque de la Russie et que c'est pour cette raison qu'il attaqua le premier. Ces préparatifs avaient commencé presque un an avant l'invasion. Dès le 29 juillet 1940, en effet, Jodl invita Varlimont à dresser des plans en lui disant qu'Hitler avait décidé d'attaquer. Plus tard, Hitler dit à Varlimont qu'il avait pris cette décision dès le mois d'août 1940, mais qu'il en avait retardé l'exécution pour des raisons militaires. Jodl parapha la directive d'Hitler du 12 novembre 1940, selon laquelle les préparatifs ordonnés verbalement devaient être poursuivis, et le 18 décembre parapha également le cas Barbarossa. Le 3 février 1941, Jodl discuta avec Hitler et Keitel de l'invasion, et le 14 juin, il était présent lorsque furent faits les derniers rapports sur le cas Barbarossa. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Le 18 octobre 1942, Hitler édicta l'ordre sur les commandos et le lendemain fit une note explicative supplémentaire à l'intention des officiers seulement. Le mémorandum qui accompagnait cet ordre était signé par Jodl et les avant-projets avaient été établis par ses services et d'accord avec lui. L'accusation a déclaré dans sa déposition qu'il était fermement opposé à l'esprit de ces directives, au point de vue moral et juridique, mais qu'il ne put refuser de les transmettre. Il insiste sur le fait qu'il essaya d'amoindrir les effets de ces mesures en ne faisant pas connaître à Hitler les cas où elles n'étaient pas exécutées. Il parapha le mémorandum de l'OKV en date du 25 juin 1944 qui maintenait l'ordre après les débarquements de Normandie. La directive relative au cas Barbarossa contenait un plan d'élimination des commissaires soviétiques, d'après lequel ces derniers pouvaient être exécutés sans jugement sur la seule décision d'un officier. Un projet contenant une note manuscrite de Jodl suggérait que de telles mesures fussent présentées comme mesures de représailles. L'accusé a soutenu néanmoins dans sa déposition que par la façon dont il a rédigé cette note, il a tenté de s'opposer à l'exécution de cet ordre. Quand Hitler, en 1945, envisagea de dénoncer la Convention de Genève, Jodl lui fit remarquer qu'il en résulterait plus d'inconvénients que d'avantages. Le 21 février, il lui déclara que le fait d'avoir signé la Convention ne gênait pas la conduite de la guerre et lui cita en exemple le cas d'un navire-hôpital anglais coulé en représailles, ce qu'il qualifia d'erreur. Il a affirmé avoir adopté cette attitude parce que c'était la seule qu'Hitler put prendre en considération et que les arguments moraux ou légaux ne servaient de rien. Il prétend avoir ainsi empêché Hitler de dénoncer la Convention. Les preuves montrent que Jodl se serait occupé activement du programme de travail obligatoire. Les preuves montrant que Jodl se serait occupé activement du programme de travail obligatoire ont été peu nombreuses. Il eut en effet à s'absorber dans ses préparatifs stratégiques. Cependant, dans son discours au Gauleiter, le 7 novembre 1943, il affirma la nécessité d'obliger avec une vigueur et une résolution impitoyable les travailleurs du Danemark, de la France et des Pays-Bas à construire le mur de l'Atlantique. Par un télétype du 28 octobre 1944, Jodl ordonna l'évacuation de tous les habitants de la Norvège septentrionale et l'incendie de leurs maisons pour les empêcher d'aider les Russes.
Jodl affirme qu'il était opposé à ces mesures, mais qu'elles furent ordonnées par Hitler et ne furent pas d'ailleurs totalement exécutées. Un document émanant du gouvernement norvégien déclare pourtant que cette évacuation de la Norvège septentrionale a bien eu lieu et que 30 000 maisons d'habitation ont été endommagées. Le 7 octobre 1941, Jodl signa un ordre communiquant la décision d'Hitler de ne pas accepter la reddition de Leningrad ni celle de Moscou, qui d'ailleurs ne furent jamais offertes. L'accent était mis au contraire sur la nécessité qu'il y avait de raser ces villes. Jodl prétend que cette décision était dictée par la crainte qu'elles ne fussent minées par les Russes, comme l'avait été Kiev. Sa défense repose dans ses grandes lignes sur la théorie des ordres supérieurs, qui a été rejetée par l'article 8 du statut. Aucune circonstance atténuante ne peut être invoquée en sa faveur, aucun soldat n'a jamais été tenu de participer à de tels crimes, et Jodl ne peut se justifier des avoirs commis en s'abritant derrière la mystique d'une obéissance militaire aveugle. Conclusion, le tribunal déclare que Jodl est coupable des crimes visés par les 4 chefs de l'acte d'accusation.